La troisième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour le compte de l'année législative 2024 est ouverte depuis ce 12 novembre 2024, présidée par le très honorable Kavaye Guedjibril, le président de la Chambre basse du Parlement camerounais. Il est donc question pour 30 jours. Les députés vont donc se mettre à leur travail, que ce soit sur le contrôle de l'action gouvernementale ou pour l'examen et le vote de la loi des finances 2025. Ne doute pas un seul instant que le programme économique, financier, social et culturel que vous présenterez bientôt aux élus, tout comme le projet de budget de l'État qui sera par la suite soumis à leur examen, je ne doute pas, dis-je, que ces instruments seront conformes à l'esprit et à la lettre de cette circulaire présidentielle. Au-delà, je voudrais également vous rappeler le caractère sensible de l'année 2025 au regard de l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon. Votre programme est le projet de budget sur lequel il sera adossé devront à la fois consolider les acquis, mettre les Camerounaises et les Camerounais en confiance et susciter leur adhésion massive au plan de société du chef de l'État. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour un scrutin apaisé et sécurisé. Dans son discours d'ouverture de la session, Kavaye Guedjibril est revenu sur certains faits d'actualité au Cameroun. La reconnaissance des populations victimes des inondations dans diverses localités du Cameroun, leur reconnaissance et leur gratitude à l'endroit du couple présidentiel dont la sollicitude et les élans de solidarité restent jusque-là sans limite et sans égal. Il exhorte ainsi le gouvernement à tirer toutes les leçons des récents tristes événements pour asseoir des mécanismes adaptés en amont comme en aval, afin de mettre les compatriotes à l'abri des effets néfastes des catastrophes. À cet effet, il est souhaitable qu'une synergie d'action s'instaure entre le ministère chargé de l'environnement et de la protection de la nature avec les autres administrations concernées, l'action prévisionnelle avec les alertes et autres études d'un plan menées par le ministère de l'Environnement doivent être prises en compte. Notamment la montée du cacao au niveau du prix, mais aussi le prestigieux poste de président du CICC glané par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana. Le patron de l'Assemblée nationale du Cameroun est également revenu sur les enjeux de l'année 2025 avec les élections présidentielles qui se profilent à l'horizon. À l'aube de l'exercice 2025, des dossiers particuliers en cours ou à venir doivent retenir davantage
l'attention du gouvernement. Nous avons déjà évoqué la prochaine élection présidentielle. Évoquons aussi le processus de décentralisation après la mise en place des organismes et des nécessaires structures. Le processus se trouve désormais dans une dynamique d'approfondissement, d'accompagnement des acteurs. À cet effet, la représentation nationale restera attentive à la mise en œuvre de cette initiative. C'est donc parti pour la session budgétaire du mois de novembre à l'Assemblée nationale. Après le débat d'orientation budgétaire tenu pendant la session de juin dernier, les députés vont donc devoir aller encore plus en profondeur et à la lumière de la circulaire du président de la République sur le budget de l'État du Cameroun en 2025. FH News, votre télévision.